Encore une intention, en action de grâce pour l'Israël béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Restez ensemble pour rendre grâce à Dieu, pour le prier, le louer et en même temps aussi que l'adorer. Lui qui nous invite à être heureux, à jouir du bonheur qu'il veut nous donner. Et nous reconnaissons que nous cherchons le bonheur en ce monde-ci, en mettant notre confiance qu'en des hommes, et puis en mettant aussi en mettant notre confiance aux valeurs seulement de ce monde. Demandons pardon au Seigneur de ne l'avoir pas choisi, de l'avoir ignoré parfois dans le choix, dans nos décisions. Prenons un temps de silence. Invoquons sur nous le pardon de Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons gloire au Seigneur. La gloire et la redresse est pour mon Dieu. La paix dans la terre, nous écoute qui est content. La gloire là-haut, et la redresse est pour mon Dieu. La paix dans la terre, nous écoute qui est content. Toi, nous bénis, toi, nous allons, toi, nous glorifions, toi, nous allons, ta grâce pour nous connaître de la gloire. Seigneur mon Dieu, les rois, les cieux, mon Dieu, nous papa de puissant. Nous louons toi, nous bénis toi, nous allons toi. Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce au bon Dieu. Seigneur mon Dieu, allons mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce au bon Dieu. Seigneur mon Dieu, allons mon Dieu. Il passe les mots, pitié pour nous. Quand il efface les mots, écoute la prière. Quand il paye ainsi, de toi, papa, pitié pour nous. Dieu tu sais qui saint, Dieu tu sais Seigneur, Dieu tu sais très haut, Jésus-Christ avec les Saint-Esprit. Dans la gloire, mon Dieu, nous papa, la vérité, ça mène ça. La vérité, ça mène ça. La vérité, ça mène ça. Prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers les courants ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne chaise pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que le Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim.
Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que le Père a traité les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En écoutant ces passages de la Bible, je ne sais pas si vous avez remarqué le contraste qu'il y a dans la première lecture et l'Évangile. Dès le début, il dit « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel » et son contraste, c'est « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur » dont le Seigneur est la confiance. Il y a comme une opposition, il y a aussi comme un choix. Également aussi, nous voyons la situation qui mène à partir de ce choix. Celui qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur, eh bien, à quoi il ressemble? Le prophète Jérémie dit, il ressemble à un buisson sur une terre désolée, et comme un buisson au désert, et qui a pour lieu de permanence les lieux arides, une terre salée inhabitable. Avez-vous vu de l'herbe ou des plantes ou des arbres pousser dans les salines? Aucune herbe, aucune plante, aucun arbre ne pousse dans du sel. Et c'est ainsi donc que c'est stérile. C'est ainsi pour dire que celui qui met sa foi uniquement dans les hommes mène une vie stérile, tandis que celui qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance, il ressemble, comme il est dit dans l'écrit, il sera comme un arbre planté près de l'eau, qui pousse donc vers le courant ses racines. Il ne craint ni la chaleur, ni la sécheresse, et son feuillage est toujours vert, et il porte du fruit. Celui qui met sa foi dans le Seigneur est fertile et fécond. Le psaume également aussi nous fait continuer notre réflexion, notre méditation sur heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et mieux sa loi jour et nuit. Et l'Évangile aussi nous donne un contraste entre ceux qui sont déclarés heureux et ceux qui sont déclarés malheureux. Il ne s'agit pas de malédiction, car toute créature, c'est-à-dire l'homme est une créature de Dieu, et je ne pense pas que Dieu va maudire celui qu'il a créé. Mais dans la manière d'écrire dans le passé, eh bien, n'a pas connu la sagesse, n'a pas connu aussi la lumière que Jésus apporte. Jésus ne dit pas maudit, mais dit quel malheur. Quel malheur que vous allez donc faire de votre vie, que vous allez rencontrer. Alors il y a donc ceux qui, d'un côté, ils sont déclarés heureux, parce que donc qui sont déclarés sont des pauvres,
sont les affamés, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui pleurent et qui ont de la peine, qui sont dans la souffrance, et aussi ceux qui, comme le Christ, est rejeté. Les disciples, heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Mais à cela, Jésus promet justement d'être avec lui dans la joie, dans le ciel. On peut dire donc celui donc qui fait ce choix, le choix justement de rester avec Dieu, de ne pas passer de l'autre côté de la barrière, de ceux qui sont malheureux. Alors, qui sont les malheureux? Les malheureux, Luc déclare, ce sont les riches. Ce sont ceux qui sont repus, qui ont bien mangé, qui ont le ventre bien rempli. Ceux qui se sont dans la joie, et ils sont contents. Alors, à ceux-là, pourquoi donc vont-ils vers le malheur? Pourquoi donc le malheur les attend? C'est tout simplement parce que ceux-là, ils se sont repliés, renfermés, ils se sont enfermés sur eux-mêmes. Les riches, vous avez votre consolation parce que vous n'avez pas pris compte des autres. Vous êtes repus parce que vous n'avez pas donc partagé avec ceux qui ont faim. Vous n'avez pas partagé aussi ce qui vous fait rire, qui vous donne de la joie. Et puis, vous êtes resté donc en cherchant donc les applaudissements, d'être populaire, mais au détriment justement de votre foi, de votre intégrité. Alors on peut dire donc d'un côté, il y a ceux qui font le choix et qui courent vers leur perte, et d'une certaine manière, donc ce choix les fait entrer au désert, au néant. Et tandis que les autres qui choisissent de se faire confiance à Dieu, ce sont ceux qui font un choix porteur de vie. Et ce choix les fait parvenir à la vie, car en dehors de Dieu, le Dieu créateur, il n'y a rien. Alors lorsque nous réfléchissons sur ces deux passages des Écritures, il y en a d'un côté, nous voyons donc ceux qui s'enferment, mais aussi il y a ceux qui s'ouvrent. Ceux qui s'ouvrent à la grâce de Dieu, ceux qui s'ouvrent à la parole de Dieu, ceux qui s'ouvrent à la justice de Dieu, ceux qui cherchent à être solidaires et à faire le bien, et aussi à rendre service, à se mettre au service des autres. Il y a d'autres qui s'enferment sur eux-mêmes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur intérêt, qu'à leur plaisir, qu'à leur propre bonheur. Alors, faut-il rester dans cette division? Non, parce que des fois, nous voyons que nous-mêmes, des fois nous nous enfermons, d'autres fois nous nous ouvrons. Et la deuxième lecture nous invite donc à faire justement un discernement. Et puis à sortir justement de ce qui de nos habitudes pour justement ressusciter avec le Christ. Rester dans nos péchés, rester dans les ténèbres, c'est rester en pensant à nous-mêmes, à notre propre intérêt, à notre plaisir, à ce qui peut à ne penser qu'à soi-même, et donc à chercher à satisfaire ses propres besoins, et non pas donc voir autour de nous.
Tandis que ceux qui ressuscitent, c'est comme le Seigneur lui-même, et il ressuscite de la mort. Alors que ces habitudes donc qui nous mènent vers notre perte, vers notre destruction, eh bien, nous restons dans la mort. Or, le Christ nous invite à sortir de la mort, à sortir de nos ténèbres, à sortir de nos péchés, de nos enfermements, à sortir justement de nos solitudes pour vivre comme lui, pour s'ouvrir comme lui. Et nous voyons comment le Christ, lui qui était auprès de son Père, il n'hésitait pas à s'ouvrir à l'humanité, à venir parmi nous, et pour pouvoir justement partager notre vie, pour partager, eh bien, donc, et nous apporter ce dont nous avons besoin. Et notre besoin, je pense que c'est le plus grand besoin dont nous cherchons, c'est bien l'amour. Or, le Christ est venu nous apporter cet amour. Alors, avec lui, essayons justement de faire le bon choix. Ce choix, donc, qui nous permet d'être avec lui et de vivre comme lui. Pour proclamer notre foi, nous disons tout simplement « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Prions celui qui nous invite à prendre le même chemin que lui pour être heureux. Parmi nos sœurs et frères, certains mettent leur don de rassembleurs au service de la communauté chrétienne. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions, nous te prions. Des gens parmi nous consacrent leur vie professionnelle à diriger les institutions civiles. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions, nous te prions. Parmi nos proches, plusieurs consacrent bénévolement de leur temps à améliorer notre milieu de vie par l'entraide et l'amitié. Que le Seigneur
les comptes de ces bénédictions, nous te prions. Prendre le chemin de la solidarité et du service, c'est vivre l'amour que tu es venu nous apporter et nous faire découvrir, Seigneur. Accorde-nous d'aimer comme toi et de vivre comme toi. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dans des siècles et des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Que le tournons vers le Seigneur. Rends grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, croyance en nous.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons en chantant le mystère de la foi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Béni à celui qui nous invite à prendre Dieu comme celui qui est l'infini et de ne pas chercher à préférer ce que nous pouvons trouver sur la terre qui n'est que provisoire. Les choses que nous pouvons trouver sur cette terre ne sont pas des choses permanentes. Elles ne sont pas infinies. Alors,
En choisissant le Christ, lui l'infini, lui le Dieu éternel, nous pouvons dire avec lui, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promis et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Pour la communion, les chaises ont été mises de telle manière à respecter les distances. Alors, si vous êtes entré dans les allées, eh bien, redressez votre chaise pour permettre la libre circulation de ceux qui vont vous communier. Entre les chaises, il y a une allée. Ne fermez pas les allées. Les trois premières chaises sont priées de se mettre de côté du côté de l'allée centrale. Votre rangée aussi, elle est coincée.
Voici les annonces. Dimanche le 20 février sera le 7e dimanche du temps ordinaire. Et les messes en semaine comme les messes en week-end seront comme d'habitude. C'est-à-dire mardi et mercredi ici à Saint-Malo, vendredi à la chapelle du Bon Pasteur et samedi, dimanche, vous connaissez les heures. La MITD offre une formation aux chômeurs. Elle organise une formation pour 3000 chômeurs dans différents secteurs. Les cours seront gratuits avec une allocation plus ou moins de 10 000 roupies par mois. Donc, si vous connaissez des chômeurs, demandez-leur de se faire enregistrer sur le site ntrs.hrdc.mu. Cette formation a été publiée aussi dans les journaux et vous pouvez toujours, donc, si vous ne parvenez pas à découvrir le site, à vous adresser à Cécilia de Caritas. La vie catholique d'aujourd'hui nous donne des nouvelles du synode qui a été mis en route depuis octobre de l'année dernière. Et le synode continuera donc à être considéré pendant donc comme dans la réflexion et dans ce qu'on appelle les conversations
afin que chacun dise comment il regarde l'Église et comment aussi il voudrait que l'Église soit tout en s'impliquant, de ne pas regarder l'Église de loin et dans la distance, mais quand on demande donc que l'Église soit de telle ou telle, puisse vivre de telle ou telle manière, que soi-même on est impliqué dedans. Il y a un dossier sur l'amour, en particulier sur l'amour conjugal, et c'est quoi le véritable amour, et comment devenir entrepreneur, les différentes étapes, les journées portes ouvertes à l'occasion de la journée consacrée, qu'est-ce que cela a donné, et hier et aujourd'hui sont considérés comme le week-end de la catéchèse. Hier, nous avons eu la messe de 18h, nous avons eu de nouveau, les catéchètes se sont engagés de nouveau. Alors, peut-être, je voudrais dire un mot sur les catéchètes. Nous prenons assez, comme dit, argent comptant, de voir des catéchètes s'engager dans la paroisse. Ce sont des personnes, des volontaires, et qui ne sont pas payés, et qui mettent leurs compétences et aussi leur disponibilité au service de la paroisse. Peut-être que nous devons avoir une certaine reconnaissance par rapport à ces catéchètes-là. Et de pouvoir donc, de vouloir annoncer l'Évangile aux enfants comme aux adultes. Et les catéchètes aussi demandent à être étoffés de nombre. Donc si vous êtes disponible pour faire de la catéchèse, et ça, je crois que c'est un appel que Dieu vous fait, parce que chacun de nous a besoin de proclamer l'Évangile. Mais le catéchète ou la catéchète se met un peu davantage, donc s'engage davantage dans cette proclamation. Et ne croyez pas que vous allez être jeté dans l'arène parmi les lions. Vous aurez une formation. Si vous êtes décidé de vous engager dans la catéchèse, vous aurez une formation. Et petit à petit, donc, on va vous guider, on va vous accompagner dans l'annonce de la parole de Dieu. Pour cela, également aussi, de pouvoir remercier le Seigneur de les avoir, et au niveau faire la catéchèse dans les salles d'œuvre, mais également aussi les catéchètes qui font aussi au niveau des quartiers. De remercier le Seigneur et demander lui aussi de nous envoyer encore davantage de catéchètes. Et vous-même, pensez que le Seigneur aussi vous invite à vous y engager. Et la communauté paroissiale également invite les volontaires à venir assurer la permanence au bureau de Caritas, dépendant de votre disponibilité, là également. Caritas est appelé donc à s'engager dans différents secteurs. Dans le premier temps, il y a eu la distribution des colis alimentaires. Et puis ensuite, la Caritas s'était intéressée, s'est engagée également aussi dans la question du logement. Et aussi des prêts qu'on peut faire aux familles afin que ces familles puissent avoir un logement décent en faisant un dépôt à la NHDC. Et il s'agit également aussi d'aller visiter des familles et de vérifier vraiment donc si les familles sont dans le besoin ou non. Parce que des fois, il y a des personnes qui ont une mentalité d'assister et qui viennent année après année, mois après mois, pour venir prendre des colis alimentaires, alors qu'elles peuvent se débrouiller. Ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, on peut comprendre, donc on les aide
et on est content de les aider jusqu'à ce qu'elles sortent justement de la misère. C'est d'où justement l'accompagnement. Et cet accompagnement aussi est important. Comme on a accompagné justement la résidence Tulipe, et l'accompagnement n'est pas terminé. Il y a encore aussi à les accompagner à vivre, à se vivre ensemble. C'est pas facile lorsque donc il y a des personnes, des familles venant de différents endroits et à qui on demande de vivre ensemble et dans un espace assez restreint. Alors, et puis il y a également aussi d'autres possibilités et d'autres secteurs où le Caritas avait s'engager. Bientôt, ici, elle s'engage aussi au niveau du centre d'éveil avec l'organisation non gouvernementale Oui Nous Capables. Donc, on a demandé qu'il y ait justement une co-gestion. Donc, on va co-gérer ce bâtiment de résidence Tulipe. Mais cette co-gestion est toujours, on est en train toujours de voir les modalités de cette co-gestion. Voilà donc pour la question de Caritas. Je vous en parlerai également aussi de la préparation mariage. Bientôt, il y aura donc une formation pour des couples, 8 rencontres, 16 rencontres sur 2 ans. Et donc, une fois ayant suivi ces rencontres, sont appelés justement à former un groupe, une équipe de couples animateurs de la préparation au mariage. Alors, c'est justement, on les appelle CPM, mais encore une fois, je le redis et redis encore, le C, c'est pas des cours. On ne donne pas des cours. Mais on aide les personnes à justement à les accompagner dans la compréhension de l'amour et puis aussi de la vie conjugale. Alors là, nous cherchons également aussi des couples. Peut-être que CFC, dans ses rangs, peuvent toujours nous proposer des couples qui pourraient suivre ces sessions et devenir donc couple accompagnateur de futurs mariés. Et en même temps aussi, si vous trouvez la capacité de le faire, venez me trouver, proposez-moi donc votre couple. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci.